Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 choses que tu dois faire si tu veux réussir en cette année 2026. Si c'est ta première fois de me découvrir, je suis loin de l'Éternel, le Major Prophète Frédéric. Je t'invite à aimer cette vidéo, à commenter, à partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Avant de commencer cette vidéo, je saisis déjà l'opportunité de te souhaiter bonne et heureuse année 2026 et surtout à rendre grâce à Dieu pour l'immense privilège qu'il nous a accordé de traverser de 2025 jusqu'à 2026. Beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des épreuves, beaucoup ont perdu des membres de famille. Si tu es vivant en ce moment précis, c'est pas parce que tu es excellent, c'est pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que la grâce de Dieu a une fois de plus surabondé sur ta vie. Bien maintenant, le Seigneur, nous allons entrer directement sur le sujet que nous sommes en train d'aborder à cet instant précis. La première des choses que tu dois faire en 2026 si tu veux réussir, c'est premièrement de faire le bilan de ton année 2025. Il est très important pour toi de faire le bilan de l'année qui est passée, de regarder où est-ce que tu as failli, quelles sont les erreurs que tu as posées qui t'ont conduit à l'échec? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu marchais qui n'ont pas apporté quelque chose de plus et d'utile à ta vie? Et quelles sont des choses qui étaient présentes à ta vie qui ont nui à ton avancement et à ton progrès? Et qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses de toutes ces choses qui t'ont empêché d'avancer, qui t'ont empêché de te concentrer, d'être fixé sur tes objectifs. Donc, tu dois faire le bilan, tu dois observer, tu dois réparer tes erreurs. Parce que plusieurs personnes ont toujours la facilité d'accuser, de condamner les autres, alors même que parfois c'est eux le problème. Donc, observe aussi si quelque part, toi-même, tu n'as pas été le problème, la cause de tes échecs, de tes erreurs. Observe ton comportement, ton caractère, ta façon de faire les choses. Et comme ça, tu pourras maintenant mieux te positionner pour ne pas faire les mêmes erreurs en 2026. Le deuxième point, ce sont des résolutions. Prendre des résolutions. Tu dois prendre des nouvelles résolutions pour cette année qui vient de commencer. Tu dois avoir un planning, tu dois avoir une vision, un objectif que tu veux atteindre pour 2026. Tu dois dire, voici cette année ce que je veux faire. Je ne sais pas quel est le projet que tu as. Peut-être c'est pour, je ne sais, c'est pour commencer un business, c'est peut-être pour commencer une activité, c'est peut-être pour commencer une plantation. Je ne sais pas quel est le projet que tu as pour 2026. Donc, tu dois déjà d'abord avoir un projet, tu dois avoir une résolution. Tu ne dois pas vivre simplement comme ça, comme les enfants ont l'habitude de le dire, vivre la vie du poulet. Tu te lèves et puis tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de projet. Donc, la deuxième des choses à faire si tu veux réussir en cette année, c'est d'avoir un projet. Le troisième point maintenant, et qui est le dernier point, des 3 choses que tu dois faire en 2026 si tu veux réussir, c'est simplement de passer à l'action. Beaucoup de personnes, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, plusieurs personnes sont mortes pauvres dans ce monde, plusieurs personnes sont mortes sans accomplir leur mission sur la face de la terre parce qu'ils n'ont jamais commencé. Ça veut dire qu'ils vont beau avoir des projets, non, cette année je vais faire telle chose, je vais, mais ils ne vont jamais commencer. Et l'une des raisons pour laquelle plusieurs personnes ne commencent pas, ne passent pas à l'action, c'est parce qu'ils attendent que les étoiles s'alignent. Je suis venu te dire que les étoiles ne s'aligneront jamais de façon parfaite pour que tu commences ce que tu veux faire. Tu as peut-être un projet de faire dans le commerce. Tu veux que les choses soient parfaites jusqu'à ce que tu aies une boutique, un bureau, là, de la climatisation. Ça ne marchera pas ainsi. Le secret, c'est de commencer. Ça veut dire que même s'il faut commencer avec, je ne sais pas, un paquet de biscuits à main et commencer à le vendre au bord de la rue, si c'est ta détermination, si ta détermination est de faire du commerce cette année, tu commenceras avec le peu que tu as. Une fois que tu auras commencé avec le peu que tu as, tu verras que Dieu lui-même te donnera la force d'accomplir au-delà de ce que tu avais imaginé. Mets ces 3 choses en pratique et tu verras la main de Dieu. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi et on se dit à très bientôt. Shalom à toi et que cette année soit bénite et qu'elle porte des fruits.